Hey girls, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec le type de vidéo que je préfère faire sur YouTube, c'est-à-dire les Get Ready With Me bien complets. Donc aujourd'hui, on va parler de cheveux, de skincare, de make-up, d'outfit, de parfum. Je vais tout vous montrer. En gros, je suis en train de me préparer pour aller au restaurant sur Paris. Donc vous allez suivre toute ma préparation et c'est parti, on commence maintenant. Donc déjà pour commencer, j'ai été me coiffer chez Chloé, Hair Makeup Chloé, ma coiffeuse depuis des années maintenant. Je vais vous laisser son Instagram sur l'écran et en barre d'infos parce que c'est la best en fait. Et du coup ça faisait un moment que j'avais envie de faire une frange. Elle me l'a faite avec une perruque de chez Icy Hair, donc c'est eux qui me l'ont envoyée. Donc c'est une perruque toute simple avec une lace 13x6 et donc voilà, elle a coupé une frange par dessus. Donc ça c'est très facile à faire hein. Si vous voulez faire des franges, il y a plein de tutos sur YouTube, moi-même j'en ai fait plusieurs. Mais là j'avais envie que ça soit le top du top, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs en ce moment je porte que ça parce que c'est trop pratique, t'as pas besoin de la coller, tu la poses, t'as juste à la lisser vite fait, à bien mettre en place la frange et t'es prête en fait. Donc voilà, c'est vraiment la coupe de l'hiver, je vous la conseille de fou. Donc voilà, j'ai laissé Chloé faire son petit travail. On a essayé de faire un look un peu grungy, enfin vous voyez, on n'a pas fait juste une frange droite, on a essayé de dégrader un peu sur les côtés pour que ça donne un petit effet, l'effet à la mode quoi, tu vois. Et franchement, j'ai kiffé. J'avais du mal à m'adapter au début, mais au final, je kiffe. Ensuite, c'est le lendemain que je devais sortir, du coup, c'est pour ça que j'étais pas prête. Donc, j'ai commencé par ma petite skincare. J'ai utilisé mon gel pour le visage de chez Joae. C'est un gel que j'ai reçu et que j'utilise depuis. Franchement, il est pas mal. Pour exfolier ma peau, j'ai utilisé l'exfoliant de chez Wishful, la marque de Huda Beauty. Donc, ce que j'aime avec celui-ci, c'est qu'il n'y a pas de grain. C'est un exfoliant très léger et on peut l'utiliser sur les lèvres et tout. Et franchement, il fait bien le taf quand j'ai fini d'utiliser, mais ma peau est toute douce. Et ensuite, pour finir, j'ai utilisé un petit masque pour le visage. Donc, c'est un masque en tissu de la marque, je ne sais plus. Ah oui, de la marque Dr. Jart. Donc voilà, je l'ai mis histoire de bien préparer ma peau, histoire qu'elle soit bien éclatante pour le soir. Donc c'est un masque que j'ai posé, je l'ai laissé peut-être 20 minutes avant de me maquiller. Et voilà, en vrai je préfère les masques comme ça parce que t'as pas à les nettoyer et tout. Tu l'enlèves et puis tu masses un peu ton visage et c'est tout quoi. Ensuite, pour finir ma skincare, j'ai appliqué ce sérum de la marque Charlotte Tilbury. Franchement, je le trouve trop bien avant le make-up parce qu'il a des espèces de nacres qui vont venir illuminer le visage et je trouve que ça rend trop bien, ça prépare bien la peau. Ensuite, pour mes lèvres, j'ai utilisé le masque de nuit pour les lèvres de chez Milk. Oui, c'est un masque de nuit, mais en fait, il est bien gras, bien épais. Et donc, quand tu le mets en te maquillant, après, tes lèvres sont bien douces, bien préparées, tu vois. Ensuite, là, je suis venue reprendre la perruque. Vous voyez que là, depuis que j'ai fait mon lissage brésilien, j'ai plus besoin de faire de tresses ou quoi. J'attache mes cheveux bien en bas et ensuite je mets un bonnet et ça fait directement l'affaire. Donc il n'y avait pas grand chose à faire sur la perruque, mais je suis venue prendre ma brosse chauffante pour bien mettre la frange en place. Essayer de la bomber un peu pour que ça soit plus joli. J'ai utilisé pareil sur tous mes cheveux. Et ensuite, je suis juste venue la lisser avec les plaques. J'utilise le Steam Pod, il est vraiment trop bien. Franchement, il mérite vraiment toute la hype qu'il reçoit. Il est vraiment génial ce lisseur. Ensuite, j'ai utilisé mon peigne chauffant, vraiment indispensable. Et aussi mon mini lisseur, parce que pour la frange, c'était hyper pratique. J'ai pu bien prendre par petite section et la boucler comme je voulais. Enfin, lui donner la forme que je voulais en tout cas. Ensuite, je suis venue finir, faire quelques finitions et tout. En fait, le problème avec les franges, quand tu les as sur les perruques, c'est que tu dois toujours venir couper un peu. Genre, tous les jours, tu vas devoir couper quelque chose. Parce qu'il y a des mèches qui vont venir se placer, etc. Donc, faut l'entretenir, tu vois. Ensuite, je suis passée au make-up. Donc, j'ai enlevé la perruque, hein, parce que impossible de se maquiller avec une frange. Donc, j'ai commencé avec la base de chez Pat McGrath. C'est une de mes bases préférées en ce moment. J'utilise que ça. Elle est trop bien parce qu'elle lisse bien le teint. Elle est pas asséchante comme les autres bases matifiantes. Elle est vraiment géniale. Ensuite, j'ai commencé par mes sourcils. Et là, j'ai testé une nouvelle technique que j'ai vue sur Instagram. En gros, ça consiste à mettre l'anti-cerne avant de tracer le sourcil. Donc, je sais pas vraiment si ça change quelque chose, mais j'ai essayé de le faire ce jour-là. Et en fait, je pense que c'est une technique qui est bien pour les gens qui ont des sourcils fournis, tu vois. Moi, ça a pas donné de grande différence, mais voilà, c'était bien de le tester. Donc, j'ai utilisé l'anti-cerne de chez Nars. Il est vraiment trop bien pour les sourcils.
Ensuite, autre chose que j'ai essayé, c'est de les tracer avec de la poudre. Et comme je vous le dis, mes sourcils ne sont pas assez fournis pour faire ce genre de choses. Donc j'ai pas trop aimé le résultat et j'ai fini par utiliser mon crayon à sourcils habituel de chez Huda Beauty. En fait, c'est trop de travail d'utiliser la poudre quand ton but, c'est de grossir tes sourcils, tu vois. Et ça, les grossir, tu peux le faire qu'avec un crayon. Donc c'est pour ça que je suis passée à ça. Mon crayon préféré du monde entier, il est trop bien. Vraiment, il est trop bien. En vrai, je sais pas pourquoi j'ai passé autant de temps sur mes sourcils parce qu'on les voit pas avec la frange. Mais bon, c'est pas grave, je me suis vraiment trop appliquée. Ensuite, j'ai appliqué un petit gel à sourcils de chez Beauty Bay pour bien les mettre en place et les brosser vers le haut. Ensuite, je suis passée aux yeux, donc j'ai mis l'anti-cerne que j'ai mis sur mes sourcils et je suis venue faire un petit look des yeux. Donc j'ai commencé avec un marron assez clair que j'ai grossièrement posé sur ma paupière. Franchement, il n'y avait pas de forme, il n'y avait pas d'idée. J'ai fait un truc vraiment à la va-vite. Donc voilà, je l'ai appliqué un peu sur toute ma paupière. Ensuite, je suis venue prendre un marron un peu plus foncé juste pour un peu plus définir au niveau du creux de l'œil. Et ensuite, j'ai pris un espèce de doré foncé que j'ai mis sur toute ma paupière mobile. Mais ensuite, je suis venue rajouter quelque chose de par-dessus pour que ça soit un peu plus visible. Parce que là, ça se voyait pas trop. Franchement, ces fards à paupières liquides de chez Huda, c'est mes indispensables parce qu'ils sont hyper faciles à utiliser. Et franchement, ils sont archi pigmentés. Ça fait vraiment directement la diff, quoi. Donc, celui-ci, c'est une couleur un peu marronnée, je crois. Et ouais, je les aime trop. Je les ai en toutes les couleurs, ils sont trop bien. Ensuite, je suis venue tracer mon trait d'eyeliner comme d'habitude. Hein, vous connaissez ma base. Je ne peux pas sortir sans eyeliner, moi, c'est impossible. Celui-ci, c'est celui de chez L'Oréal. Et franchement, je crois clairement que c'est un des meilleurs eyeliners que j'ai testé. Il est génial, il est archi pigmenté, bien noir comme il faut. Alors le truc que je ne peux pas zapper, c'est de mettre du crayon dans ma muqueuse supérieure. Parce que quand tu mets des faux cils et qu'on voit ta muqueuse ou tu vois le trait blanc, enfin le trait blanc qu'on a sous la paupière, je vous jure que ça gâche tout. Et je suis passée au teint. Donc là, cette fois-ci, je n'ai pas oublié de faire mon color correcting. C'est hyper important maintenant, franchement, c'est une étape que je saute plus. Et je viens l'estomper avec un pinceau. Parce que j'ai pas envie d'utiliser le Beauty Blender avec lequel j'estompe mon anti-cerne pour le correcteur. Parce que ça va changer la couleur de l'anti-cerne en fait et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc là en fait je l'étale avec mon pinceau, je le laisse un peu sécher et ensuite je viens appliquer mon anti-cerne. Ensuite en fond de teint j'utilise mon Charlotte Tilbury. J'ai trouvé une teinte qui me va parfaitement bien. Avant j'utilisais la 10 et là j'ai commencé à utiliser la 9 et ça me va beaucoup mieux. Parce que la 10 c'est un peu trop orange pour moi. Alors que celles-ci elles se font parfaitement avec mon teint et voilà. Ça faisait un moment que j'avais pas utilisé ce fond de teint mais il est vraiment trop bien. Le Charlotte Tilbury, vraiment c'est la base. Donc je l'estompe avec un pinceau de chez Huda. Ensuite, je passe au contouring. Donc, j'utilise toujours mon stick de chez Black Opal. Cette fois-ci, je suis venue l'estomper directement avec le pinceau plutôt que de faire un trait et de l'estomper après. C'est plus facile et ça met moins de matière, tu vois. Tu peux mieux gérer la quantité de produit que tu utilises quand tu fais ça. Donc en anti-cerne, j'utilise celui de chez Tarte. Franchement, j'arrive pas à le lâcher. Franchement, il est vraiment trop bien. Il est vraiment trop bien. Ça faisait des mois et des mois que je l'avais pas utilisé. Mais vraiment, c'est la base, cet anti-cerne. Je laisse un peu sécher. Et ensuite, j'estompe avec mon anti-cerne.
Avant, j'aimais pas trop le look, je le faisais pas trop, mais j'aime trop quand l'anti-cerne est vraiment très clair en dessous de l'œil. Je trouve que ça donne un look, je sais pas. Vous voyez le make-up des Anglaises là, ça donne un peu cet effet-là et je kiffe. Donc là, j'utilise un anti-cerne de chez Pat McGrath. Donc c'est la couleur M13 si je me rappelle bien et c'est vraiment une teinte qui est très très claire pour moi. Mais j'en mets en petite dose et ensuite je l'estompe bien et vous voyez comment ça illumine. Parce qu'en fait, quand tu utilises un anti-cerne proche de ta carnation et qu'après tu mets de la poudre, j'ai l'impression que tu perds un peu de la luminosité, tu vois. Donc c'est bien d'utiliser quelque chose de très clair. Parce que dans tous les cas, la poudre baking va estomper l'effet, tu vois. Ensuite, je viens utiliser mon blush liquide préféré. Celui de la marque de Mitchell. Franchement, j'aime toutes les couleurs. Ces blushs, c'est les meilleurs. Si vous n'avez pas encore testé, je vous conseille. Sur Beauty Bay, ils les vendent en coffret. Donc franchement, foncez. Ils sont géniaux. Ils sont vraiment géniaux. Ils s'estompent parfaitement. Et ils sont tellement pigmentés que par-dessus, j'ai même pas besoin de mettre un blush poudre. Pour vous dire. Moi, je suis une fan de blush. Donc à chaque fois que j'utilise un blush liquide, je mets un blush poudre par-dessus pour que voilà, ça ressorte bien. Mais là, j'en ai même pas besoin. Ils sont vraiment trop bien. Et on peut les utiliser pour les lèvres aussi, pour les yeux. Enfin, ils sont... Ah ouais, non. Moi, clairement, j'ai hâte d'acheter les autres couleurs. Je les veux toutes. Ils sont trop bien, ces blushs. Donc ensuite, en poudre baking, j'utilise la Laura Mercier. Ça faisait un bail aussi que je l'avais pas testé. Donc j'utilise, je la mets un peu partout. J'en ai un peu trop mis ce jour-là, hein, mais bon. Et ensuite, je viens l'enlever en ayant un peu de poudre de teint sur le pinceau. C'est la poudre de chez Fenty. Ensuite, je suis venue faire le dessous de mon œil. Donc, j'ai remis les couleurs que j'utilisais en haut, en bas. Petit spray. Ah si, j'ai quand même rajouté du blush. Non, je sais pas ce que j'aime trop. Mais je vous jure, vous voyez, il y en avait même pas besoin en fait. Mais comme j'aime bien abuser. Et ensuite, pour les lèvres, je suis venue faire mon combo préféré. Donc j'ai utilisé le crayon de chez Kiko, c'est le 405. C'est vraiment une couleur parfaite. Il est pas trop foncé, pas trop clair. Enfin, vraiment, c'est un des meilleurs crayons que j'ai utilisé. Ensuite, je suis venue prendre... je vais vous mettre les teintes en dessous, je me rappelle plus de tête. Mais celui-ci, c'est un rouge à lèvres de chez Too Faced. Et ensuite, je suis venue utiliser un rouge à lèvres liquide de chez Morphe pour tracer le contour. Et on revient avec la perruque. Donc je la remets bien en place, je vois s'il y a besoin de lisser ou pas. Bah oui, il y a besoin de lisser quand même. Et ensuite, on passe à l'outfit. Donc, j'ai hésité entre deux robes de chez Fashion Nova. Donc, celle-ci et celle-ci. Donc, c'est un peu le même type de robe, mais la bleue est complètement transparente. Donc, je me suis dit, non, vas-y, on va passer avec l'autre. Je la trouve vraiment trop belle. Et en plus, elle allait bien avec ma coupe. Donc, c'était parfait. Ensuite, en talons, j'ai pris des talons noirs, tout simples, avec les lanières. Donc, c'est des talons de chez Pretty Little Thing. Ensuite, en bijoux, je me suis pris des petites créoles. J'hésitais entre de l'argenté ou du doré, mais le doré, ça allait beaucoup mieux. Et ensuite, en parfum, donc j'ai commencé par le parfum pour les cheveux de la marque Kayali. Donc c'est vraiment un parfum fait pour les cheveux, c'est une petite brume, elle sent tellement bon. Donc ensuite, en parfum, j'utilise mon préféré, Love Don't Be Shy de chez Kilian. Franchement, ce parfum, c'est la base. Il coûte un peu cher, je vous l'accorde, mais il vaut vraiment le coup. Et donc voilà, je suis prête, je suis ready pour aller au resto. J'espère que ce petit Get Ready With Me vous aura plu. Et on se retrouve dans ma prochaine vidéo. Gros bisous.